Quand vous lisez Éphésiens 4 à partir du verset 11, où il est décrit, où on nous décrit les différents ministères, à savoir l'apôtre, l'enseignant, l'évangéliste, le prophète et le pasteur, vous allez vous rendre compte que l'objectif pour lequel tous ces ministères sont établis, c'est d'amener les gens à connaître davantage Christ et à le ressembler, à venir à la statue parfaite de Christ. C'est ça l'objectif. Voilà. Faire le disciple du croyant, l'enseigner et l'amener à devenir ce qu'il est déjà. C'est tout. Et ceci passe par la connaissance. Et la connaissance passe par l'enseignement. Vous voyez? Donc, autre chose, comme bon nombre de personnes le disent, à chacun son appel. Certains sont appelés à la délivrance, d'autres sont appelés à la prospérité, d'autres sont appelés à la grâce, d'autres sont appelés à la repentance. Tout cela, le ministère, il est unique. L'appel, il est unique. Il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Tout cela fait allusion en fait à la foi chrétienne. Il n'y a qu'une seule foi. Ce n'est pas du genre, certains sont appelés à ceci, d'autres sont appelés. Non, on est tous appelés en fait à amener le croyant à savoir ce que Dieu en fait en Christ Jésus en sa faveur. C'est ça notre appel, nous tous. Ok? Alors, toute autre chose n'est que du superflu. Nous voyons dans Colossiens 3, le verset 1. On nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités, vous l'êtes. Mais si vraiment vous l'êtes, alors la condition, mais pas la condition, l'implication de cela, c'est que vous devez chercher les choses d'en haut. Mais chercher les choses d'en haut, ce n'est pas du genre avoir les yeux fixés sur le ciel, un jour j'arriverai là, à la fin des comptes, et je pourrai arriver. Non, ce n'est pas en fait ça. Parce qu'il est bien expliqué ce qui est appelé en haut ici. On nous dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Et pour le croyant, Christ assis à la droite de Dieu est synonyme de beaucoup de choses. Le croyant qui connaît ce que Christ a fait en sa faveur saura que la finalité de cette œuvre-là, c'est qu'il est assis à la droite du Père pour le croyant. Et tout ce qu'il a eu à faire avant de s'asseoir, tout cela, c'est en faveur du croyant. Donc, on lui dit de se fixer sa vision sur ce qui a été fait en sa faveur et qui a amené le Seigneur à s'asseoir à la droite du Père. Et il ne peut pas observer cette position assise du Seigneur à la droite sans se voir là-bas, parce que là, il réalisera qu'en fait, la personne assise à la droite du Père, le croyant est en cette personne. Il est le corps, la Bible a dit, l'Église est le corps et Christ est la tête. C'est ce qui est dit de ce personnage assis à la droite du Père. Donc quand on demande aux croyants de se fixer cette image-là, en d'autres termes, on lui dit, vis conformément à ce que tu es devenu. En Christ Jésus, bien sûr. Vis ta vie chrétienne et que cela soit conforme à ce que tu es devenu en lui. À ton identité, on dira. Vis conformément à ton identité, à ta nouvelle identité. Tu es un nouvel homme en Christ Jésus. Tu es une nouvelle créature. Vis conformément à cela. C'est ce qui est dit de cette façon-là. Si tu es véritablement ressuscité avec Christ, c'est ça l'implication. Tu es supposé vivre conformément à ce que tu es devenu en lui. Tu es à la droite du Père, tel que le Fils l'est. Tu es également à la droite du Père. C'est ce qui est l'œuvre accomplie en ta faveur. On nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut tout simplement dire, affectionne-toi aux choses faites en ta faveur. Vous vous rappelez de l'Ancien Testament où, dans Nombre 21, où les enfants d'Israël ont eu à avoir la visite des serpents. C'est la même image, c'est la même scène qui s'est produite là. On produit un serpent, derrière on leur dit, fixez là-haut. C'est la même chose.
Fixer là-haut voudrait dire fixer la croix. Pour eux, c'était le serpent derrière. Pour nous, c'est la croix. Et c'est ce qui est en train de... C'est ce qu'on nous dit ici. La résurrection pour la vie du croyant. Le croyant comprend par la résurrection, je suis appelé à la vie de quelqu'un pour qui Jésus a accompli tout. Je suis appelé à vivre conformément à ma nouvelle identité. C'est ça, en fait, là, ce que Paul essaie de faire comprendre aux croyants par la résurrection. Et il va plus loin pour jusqu'à dire, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ. Oh, gloire à Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous-même sur cette terre, vous ne dépendez plus de vous. Vous ne définissez pas votre vie chrétienne sur la base de ce que vous êtes ou de ce que vous-même en tant que personne et de ce que vous pourrez faire pour Dieu ou faire dans ce... Non! Votre nouvelle définition de votre identité est basée sur la personne de Christ. Vous vous basez sur Jésus pour vous connaître. Vous vous basez sur Jésus pour vous définir. C'est ça. C'est pour cela, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Quand vous êtes mort, votre vie est cachée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et la suite dit, mais quand Christ, votre vie, parce que vous êtes caché avec lui, en Dieu, vous n'avez que de vie maintenant en lui. Il est votre vie. Christ est ma nouvelle vie. Mais comment est-ce que ma nouvelle vie est Christ? Il faut que je prenne toute ma vie à traiter des démons liés à ma personne. Quand ma nouvelle vie, c'est Christ. C'est un peu contradictoire. C'est totalement, je vais dire, contradictoire. Si ma nouvelle vie est Christ, ça veut tout simplement dire que je définis tout, je réfléchis, je prie, je parle, je conçois les choses selon cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ce n'est plus moi, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Vous voyez? Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, évoluez avec cette philosophie-là. Les implications de cette résurrection, c'est ce que ce passage nous fait comprendre. Et c'est ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à gérer ta vie avec cette compréhension. Je suis ressuscité avec Christ. C'est un fait, c'est une réalité. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas juste des mots. C'est une réalité. Je dois la vivre dans ma vie de tous les jours. Tous les jours, parce que à partir de la résurrection, je ne suis plus celui que j'étais. Je suis une nouvelle personne. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous fait comprendre. Celui qui est en lui devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tout ce qui existait dans sa vie devient son passé. Maintenant, tout est devenu nouveau. Vous voyez? Donc, adhérons à ces réalités, à cette vérité éternelle de la Bible et marchons conformément à cela. Nous verrons que nos vies expérimenteront de nouvelles gloires, des gloires qui ne sont comparables à aucune autre gloire qui a une fois existé dans votre vie. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison, elle est toujours plus grande que celle de la première maison. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.